On va essayer d'étudier ce que la parole de Dieu dit en Genèse 6 à 10. Donc, ça, c'est les 5 chapitres que nous avons lus la semaine passée, cette semaine que nous venons de vivre par la grâce de Dieu. Et donc, je veux essayer de résumer, parce qu'en gros, ici, on parle de Noé et on parle aussi du déluge, de l'arche de Noé, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Et nous allons voir aujourd'hui, dans ce texte, ce qu'on peut tout simplement appeler la grande grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, ici, il fait éclater sa grâce, sa bonté, sa compassion et sa miséricorde envers nous tous. Envers l'ensemble de l'humanité, Dieu fait preuve ici de sa grande grâce, de sa grâce immense. Et on le voit en Genèse 6 à 10. On le voit partout dans la Bible, évidemment. Mais si on veut essayer de résumer l'histoire de la Bible, on va revenir sur cette idée de la grâce. Mais vraiment ici, on va insister sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit que ici dans ce texte, dans l'histoire de la Bible, donc cette histoire qui nous est racontée, on voit qu'on arrive jusqu'au bout, au bout vraiment de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que pendant la vie de Noé, il est le seul qui marchait avec Dieu. Vous dites, est-ce que sa femme marchait avec Dieu? Est-ce que ses 3 fils et leur femme marchaient avec Dieu? Nous ne savons pas. Je pense que oui. Mais à quel point? Difficile de savoir. Mais la Bible met l'accent sur Noé. Comme il a trouvé grâce devant Dieu et comme il marchait avec Dieu. Mais Noé n'est pas l'héros de cette histoire. Dieu se sert de lui pour avancer l'histoire de l'univers, l'histoire de la rédemption, de la grâce de Dieu. Mais on voit ici que c'est Dieu qui surabonde, qui est rempli, si vous voulez, de grâce. Et voici pour qui? De la grâce pour les méchants. Il fait preuve de grâce envers les méchants. Alors ça, c'est quelque chose qui est particulier à Dieu, propre à Dieu. Cette compassion, cette miséricorde résume Genèse 6 à 10 parfaitement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire? Absolument. Est-ce qu'il y a énormément de détails en Genèse 6 à 10? Oui. On a même des détails au début de Genèse 6, en parlant des hommes et des fils de Dieu qui vont voir les filles des hommes qui étaient belles, et on se demande, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui sont ces fils de Dieu? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des anges déchus? Ou qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a cette histoire? Mais ça, c'est un détail qui est intéressant, mais ce qu'on ne peut pas vraiment ne pas comprendre ici est que tout ce qu'on dit de l'homme ici est qu'il est méchant, déchu, loin de Dieu. On est au bout de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que uniquement Noé marchait avec Dieu. Donc ça, c'est comment je veux présenter ce texte. Mais si nous voulons considérer ce texte, on pourrait le faire du point de vue de l'homme aussi. On pourrait, peut-être pour juste un petit moment, penser à l'homme et peut-être mettre Dieu d'un côté dans un sens, de notre point de vue de comment on va traiter ce texte. Et on pourrait dire que l'homme, on voit ici que depuis Genèse 3, c'est tellement simple d'être sordide et que c'est dur à être droit. Vous constatez cela dans votre vie, n'est-ce pas? Vous savez que vous avez des choses que vous voulez faire et vous avez d'autres choses que vous ne voulez pas faire. Et souvent, on finit par faire les choses qu'on ne veut pas faire ou plus précisément qu'on sait qu'on ne devrait pas vouloir faire, n'est-ce pas? Parce qu'on veut faire les choses que l'on fait. Je veux faire le mal parfois et vous aussi. Et donc, on a ce conflit. Mais ce conflit, c'est quoi? C'est l'inimitié que Dieu a promis en Genèse 3. Je mettrai
inimitié ou de l'hostilité entre la famille du diable et la famille de Dieu. Et donc, dans le monde actuel, la réalité dans laquelle nous vivons, c'est difficile d'être droit. Sans Dieu, c'est impossible. Et donc, du point de vue de l'homme, quand on considère Genèse 6 à 10, on voit que l'être humain est complètement corrompu. Un seul homme, Noé, un prédicateur, est là et il veut vivre et il vit pour Dieu. Quelle situation? Quelle situation? Situation qui dépasse notre contexte ici, sur la pointe, où nous ne sommes pas nombreux, n'est-ce pas, à vouloir marcher avec Dieu, mais c'était encore pire à l'époque de Noé. C'était encore pire. Alors pour vous, est-il plus simple de manger du chocolat ou une tête de brocoli? Qu'est-ce qui est plus simple, plus facile? Est-il plus facile de boire peut-être un thé ou un café ou de l'eau plate? Rester au chaud un jour froid et pluvieux ou aller marcher ou courir ou travailler ou autre? Manger un bon chewing-gum, si vous aimez ça, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, ou passer le fil dentaire. Qui vit pour ça? J'ai hâte demain de passer le fil dentaire, ou ce soir. J'aime le faire personnellement, mais ça m'a pris un effort pour développer l'habitude de le faire. Parce que je n'ai pas fait cela pendant longtemps. La plupart de ma vie, je n'ai jamais touché du fil dentaire. Et donc, je comprends, mais cherchez le plaisir immédiat ou le bien à long terme. Qu'est-ce qui est plus simple, plus facile, plus naturel pour vous dans ce monde déchu? Fermer les yeux ou prendre ses responsabilités? Bien sûr que nous savons comment répondre à ces questions. Dans la plupart des cas, on peut dire que c'est plus simple de choisir le thé ou le café ou rester au chaud ou un chewing-gum ou peut-être un bon livre, peut-être au lieu du chewing-gum, je ne sais pas, de faire un peu de lecture ou de chercher un plaisir maintenant et pas penser à l'avenir. Mais je ne parle pas ici de ce qui est mieux. Je parle de ce qui est plus facile. Du point de vue de l'homme, c'est un désastre total. Genèse 6 à 10, c'est un désastre total. Parce qu'on voit que l'homme est devenu corrompu, mais complètement corrompu. Donc, en Genèse 1 à 5, l'humanité est passée de la perfection à la corruption totale. Le monde a commencé avec un couple, le premier couple, Adam et Ève. Et cela veut dire, comme on a commencé dans la perfection, cela implique que tout le monde connaissait Dieu. Et ici, tout est changé, tout a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a uniquement Noé. Donc l'homme découvre, et nous découvrons, nous vivons, nous savons, quand on regarde autour de nous, qu'on voit que cette idée, du point de vue de l'homme, pas du point de vue de Dieu, mais du point de vue de l'homme, c'est tellement simple d'être sordide, de s'éloigner de Dieu. Et c'est dur de marcher avec lui, d'être droit. La vie dans un monde déchu est ainsi, nous le vivons. Depuis que l'homme s'est tourné contre Dieu, le péché abonde et l'homme trouve que c'est très facile de rester loin de Dieu. Je réfléchissais un petit peu au péché de David avec Bathsheba et j'ai lu ce matin, un pasteur a dit que David a brisé les 10 commandements en prenant la femme d'Uri. Il a commis l'adultère, il a tué, il a menti, il a convoité et il a violé le sabbat. Il n'a pas respecté le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans son péché pendant presque un an. Le prophète Nathan va venir le voir et va lui dire l'enfant qui va naître va mourir et peu de temps après l'enfant est mort. C'est-à-dire que David a pris cette femme, couché avec cette femme et il est resté dans cet état de pourriture spirituelle pendant longtemps. Et du point de vue, ça c'est Genèse 6 à 10. Mais ça c'est du point de vue de l'homme, je vais dire. Mais
on ne va pas prêcher aujourd'hui avec ce point de vue-là. Nous allons voir les choses du point de vue de Dieu. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est encourageant. C'est le point de vue que Dieu veut pour nous. Du point de vue de Dieu, ce texte raconte un aspect merveilleux. Quelque chose qui est vraiment, vraiment merveilleux. Et c'est quoi? C'est que Dieu est rempli de grâce pour les méchants. Il est rempli de grâce. Il a assez de grâce pour vous et pour moi et pour l'ensemble de l'humanité. Et je voudrais aujourd'hui vous donner 3 preuves de ceci. Il y a 3 vérités que je vois dans cette histoire de Genèse 6 à 10 qui traitent la famille de Noé, mais plus précisément, la plupart traitent le déluge et la suite. Il y a énormément d'informations ici. Nous allons essayer juste de nous focaliser sur 3 preuves, comme quoi Dieu est rempli de grâce pour tout le monde. La première chose qu'on voit se trouve au début de ce texte en Genèse 6, et c'est cette idée que Dieu ne punit pas les méchants immédiatement. Il prend son temps. On le voit, regardez Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel Dieu, mon esprit, ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, écoutez ce qu'il dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Pourquoi? Car je me repens de les avoir faits. Mais voici l'exception, versets 8 et 9. Mais Noé, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. C'est tout ce qu'on a par rapport à sa vie spirituelle ici. Et en plus, on peut voir quelques versets, 3-4 versets où je vais confondre aujourd'hui, je suis un peu perdu, un peu enrhumé et ça me déstabilise en prêchant, mais je pense qu'on va pouvoir prêcher aujourd'hui sur Noé et pas Moïse, si Dieu le veut. Donc, si je dis Moïse, c'est Noé, ok? Je n'ai pas de citation de Moïse dans mon texte aujourd'hui. Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Et on a plusieurs textes qui disent tout simplement qu'il a fait ce que Dieu a dit de faire. Voilà. Okay? Mais ici, dans un premier temps, la première chose qui doit capter notre attention, non seulement dans le texte que j'ai lu, mais dans les textes que nous avons lus cette semaine. Si vous avez lu Genèse 6 à 10 avec notre Église, vous avez constaté, oui, que Dieu punit, que Dieu intervient comme juge. Il est le juge de l'univers, il punit le mal. Mais ce qui est important à comprendre est qu'il ne le fait pas immédiatement. On a ceci en Genèse aussi, n'est-ce pas? Genèse 3, je vais dire. Parce que quand Dieu intervient, il ne tue pas le diable. Il ne le met pas en enfer tout de suite. Il promet un jugement. Quand il intervient avec Adam et Ève, ils vont encore vivre. En Genèse 4, souvenez-vous, okay, on est en train de revoir un petit peu, mais c'est parce que c'est un thème qu'on voit dans le livre de la Genèse, et c'est cette idée que Dieu, il ne punit pas immédiatement. On va voir pourquoi à la fin, mais il ne le fait pas immédiatement. Pourquoi est-ce que Dieu laisse vivre Caïn? Celui qui a tué son frère Abel. Pourquoi? C'est simple.
Parce que Dieu ne punit pas immédiatement. Et on va revenir sur cette idée. En Genèse 6, 1 à 7, on a plusieurs preuves de ceci. En Genèse 6, 3, la Bible dit « Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » On a ici une référence de 120 ans. Alors, ce texte, certains proposent que ce texte parle probablement du fait que Dieu dit que maintenant, les hommes ne vont pas vivre aussi longtemps qu'avant. En Genèse 5, si vous vous souvenez, on a vu que les hommes vivaient 910 ans, 895 ans. On a d'autres qui vont vivre 900, presque 1000 ans. Et on se demande, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, on a ça, et puis, chapitre d'après, en Genèse 6, Dieu dit, maintenant, il dit, ces jours seront de 120 ans. Il parle des méchants sur la terre. Parce que Noé ne va pas mourir. Mais je pense qu'ici, on parle de quoi? Dieu annonce son jugement, mais son jugement n'allait pas avoir lieu avant 120 ans. C'est pour ça, dans le Nouveau Testament, dans les lettres dans le Nouveau Testament, on parle de la grande patience de Dieu. Et on parle précisément du temps de Noé. Et on dit que la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, quand il était en train de construire l'arche, cette arche. Donc, cette référence ici est une preuve que Dieu ne punit pas immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il est compatissant. Comme avec Caïn, le meurtrier, Dieu a laissé les hommes vivre, même en voyant et en sachant qu'ils ne faisaient que le mal. Vous vous souvenez de Genèse 6, 5? C'est un verset clé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ceci veut dire que si Dieu va laisser ces hommes vivre, il faut une grande grâce. Et ça, c'est ce que nous voyons dans ce texte. Il dit « Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » L'Éternel va se repentir, c'est-à-dire qu'il va ressentir la méchanceté des hommes et il va devoir intervenir. Il est touché par le mal de l'humanité. Ils étaient presque tous contre lui. 2 Pierre 2, 5 enseigne que Noé a fait plus que construire l'arche. Regardez avec moi, 2 Pierre 2, 5. Seconde épître de Pierre, chapitre 2 et le verset 5. Donc, il a fait plus que jouer le rôle de charpentier ou de constructeur de bateau. On va lire verset 4 aussi, parce qu'on est au milieu d'une phrase. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Et il continue dans un certain argument au point de vue. Mais ce que j'ai voulu vraiment vous montrer ici est que Noé prêchait la parole de Dieu. Tout au long de la construction de l'arche, il était en train de prêcher. Qu'est-ce qu'il prêchait? Est-ce qu'on peut dire qu'il prêchait l'Évangile? Pas avec la même précision que le Nouveau Testament, parce qu'on n'avait pas le nom, par exemple, de Jésus. Mais absolument que oui, parce que le texte dit, le Nouveau Testament fait un commentaire sur la vie de Noé et nous dit que c'était un prédicateur de la justice. Alors, si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez que notre justice n'est pas notre justice qui nous est propre, c'est la justice de Jésus qui nous est donnée. Vous savez aussi que Genèse 3,15 promet le Messie qui va résoudre le problème du péché. Et quand Jésus-Christ est venu, il s'est offert à notre place pour nous donner sa justice. Donc, il a pris sur lui nos péchés. Il n'est pas pécheur. Il n'était pas, il n'a jamais été, il ne sera jamais pécheur. Il a juste pris le châtiment. Et il a
placé sur nous qui avons exercé notre foi en lui, sa justice. Donc, comment est-ce que Noé prêchait? On n'a pas les prêches. On n'a pas accès à ses vidéos en ligne, par exemple, ou à des papiers peut-être qu'il a écrits ou autres. On a juste le fait que la Bible nous dit, nous précise qu'il prêchait bien la parole de Dieu concernant le salut, la justice. Donc, il faisait plus que construire une arche. Il prêchait le Messie qui était promis en Genèse 3 et le verset 15. Mais on a plus ici. Dieu n'a pas hâte de punir, ça c'est sûr, on le voit, mais il y a encore une autre preuve de quelque chose qui démontre que Dieu est rempli de grâce. Et la bonne nouvelle ici pour nous, vraiment pour tout le monde, même si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, la bonne nouvelle est tout simplement le fait que Dieu a énormément de grâce pour vous. Il peut couvrir vos fautes et vos erreurs, les choses que vous dites que vous ne devriez pas dire, les pensées que vous avez que vous ne devriez pas considérer ou avoir. Dieu est rempli de grâce. Ça, c'est mieux que n'importe quel médicament que vous pouvez avaler, n'est-ce pas? Le fait que Dieu peut vous pardonner. Ça, c'est bien qu'il ne punit pas le péché immédiatement. Au contraire, il est lent à la colère. Psaume 103 et le verset 8 le dit très clairement. Si vous voulez regarder, vous pouvez. Je vais lire ça rapidement. Psaume 103 et le verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. On résume exactement ce qu'on voit en Genèse 6, 7, 8, 9 et même 10. C'est qu'il ne punit pas les gens immédiatement. Il est lent à la colère. Non seulement il ne punit pas immédiatement, je disais, mais on voit aussi que Dieu ne prend pas plaisir à punir les gens, les méchants, plus précisément. Alors, dans cette histoire, peut-être que quelqu'un dirait, Dieu, oui, il a fait preuve de patience, il a attendu, mais, sûrement il aime faire ça. J'ai cru que Dieu faisait toujours ce qu'il voulait faire. Non, Dieu fait toujours ce qui est droit, ce qui est correct, et Dieu fait les choses qui sont droits et correctes, mais on a au moins une chose qu'il n'aime pas faire, mais qu'il fait quand même. Et c'est quoi? Punir les méchants. Punir le méchant, les méchants. Il le fait. Genèse 6, 6 nous dit ceci. Regardez le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur, touché par le mal des hommes. Je ne dirais pas déstabilisé. Dieu est un rocher, il est stable, il ne change pas. Mais touché par le péché. C'est drôle ça, que le Créateur qui nous a créés, le Tout-Puissant, qui a toute la sagesse, la connaissance, la puissance, le chef, si on peut dire chef, c'est lui le chef. Et il est lent à la colère. Et il n'aime pas punir les gens. Ça démontre la grandeur de sa grâce, de son amour aussi, mais les deux vont ensemble. Il est rempli de grâce pour nous. En Juge 10 et le verset 16, on voit que Dieu voit la condition misérable de son peuple pendant la période des juges. Vous vous souvenez, c'est une période où tout le monde a fait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de roi en Israël. C'est après la sortie d'Égypte, après le désert et la rébellion des Israélites. Et on a cette longue période des juges qui vont délivrer Israël de leurs ennemis. Et Dieu, on dit, fut touché des maux d'Israël. Dieu
il est là. Et il ressent des choses. Ceci nous aide à comprendre pourquoi Dieu n'intervient pas comme juge immédiatement. Parce qu'il ne veut pas. Il est touché par le mal des méchants. Et il est rempli de patience et on va voir éventuellement de compassion. Et c'est pour cela, je pense que Dieu ne punit pas instantanément. Nous avons vu ceci dans Genèse 3,15, encore une fois, où il restaure le premier couple. Et il promet la punition, la destruction du diable. Mais c'est pour plus tard cela. Même le Messie qui va venir, qui est promis en Genèse 3,15, il ne vient pas directement, mais il est promis tout de suite. Même le diable n'a pas été puni immédiatement. C'est ça qui a capté mon attention en Genèse 3. Alors, Lamentation, si vous avez votre Bible, ceci est un texte que vous allez vouloir lire. On parle ici, si j'arrive à faire tourner les pages, Lamentation 3, et le verset 33, on a une description qui, j'espère, va transformer notre façon de voir notre Dieu à travers ce prêche aujourd'hui. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand Dieu intervient comme juge, c'est pas « Oh, vous allez payer cher. Et vous allez payer cher parce que moi, j'attendais patiemment pour vous faire ceci. Ah là là là, j'ai hâte de faire ceci. » Non. Ça, c'est nous. Ça, c'est vous et moi. Ça, c'est notre attitude. Quand quelqu'un reçoit ce que nous pensons qu'il méritait, on dit « Ah ouais, on est content, on se réjouit. » Mais ce qu'on voit ici est que Dieu ne le fait pas volontiers. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Dieu n'aime pas punir et ça, c'est vraiment une preuve que Dieu ne prend pas plaisir à punir. Et c'est une preuve qu'il est rempli de grâce plutôt. Mais on a une dernière chose ici. On a une très bonne nouvelle qu'on a dans ce texte. Et c'est le fait que Dieu pourvoit toujours le moyen d'échapper. Alors ici, on va couvrir un peu plus de ce texte de Genèse 6 à 10. Et on va voir ici que Dieu a préparé la façon d'échapper. Vous dites, Dieu a attendu longtemps? Oui, d'accord. Dieu ne voulait pas punir? D'accord. Mais troisièmement, on voit ici qu'il y avait le moyen d'échapper. Souvenez-vous du texte qu'on a lu dans le Nouveau Testament où Noé est identifié comme un prédicateur. Il appelait les gens. Pourquoi est-ce que Dieu attend? Pourquoi est-ce que Dieu ne punit pas instantanément? La réponse doit se connaître, ou on doit connaître la réponse ici. Pourquoi? Parce que Dieu attend, il est patient, lent à la colère, parce qu'il veut que les hommes viennent à lui. Pourquoi est-ce qu'il a laissé Caïn en vie? J'argumente que la raison est parce qu'il voulait que Caïn puisse se repentir. Vous dites, non, mais ça, c'est pas sûr. C'est sûr quand vous lisez Genèse 4. Parce qu'avant d'avoir tué son frère, Dieu lui dit, le péché se couche à ta porte. Mais toi, fais le bon choix, mon ami. Fais ce que tu dois faire. Si tu fais ce que je dis, ben, tu n'auras pas à être dans la dépression. Et Caïn va faire le contraire. Et même après tout cela, Dieu laisse Caïn en vie. C'est la grâce de Dieu. C'est parce qu'il y a le moyen d'échapper. Qu'est-ce qu'on a ici comme moyen d'échapper? Si on veut résumer les 5 chapitres, on peut dire que Dieu punit le monde
pour sa rébellion, pour sa corruption totale et continue, ou continuelle, par un déluge universel. Ça, c'est vrai. Mais Dieu a demandé à Noé de prêcher la justice et de construire l'arche. Il faut imaginer, probablement pendant 120 ans, je pense que cette référence en Genèse 6 de 120 ans, en verset 3, fait référence au fait que Dieu allait encore attendre 120 ans pour punir le monde. Et ça, c'est le sens qu'on nous donne dans le Nouveau Testament, où on dit qu'au jour de Noé, Dieu a prolongé sa patience envers les hommes. Alors, l'arche est la preuve que Dieu voulait que les hommes soient sauvés. Il y avait, on doit croire, il y avait de la place pour les gens qui voulaient être sauvés. Mais on décrit que les hommes ont commencé à se multiplier et on décrit aussi qu'ils ne pensaient qu'au mal. Le problème ici n'est pas Dieu, que Dieu ne voulait pas sauver. Le problème, c'est que l'homme ne voulait pas de lui. Alors, l'arche représente la délivrance de Dieu. Mais je ne vais pas dire que directement que l'arche représente Jésus. OK? Parce que on a ici le fait que l'arche n'est pas une image parfaite de Jésus en elle-même, parce que Noé va entrer dans l'arche en tant qu'homme juste, et après il va quitter l'arche, n'est-ce pas? Il ne va pas rester là toute sa vie, n'est-ce pas? Il ne va pas vivre éternellement dans l'arche. Et donc il va quitter l'arche. Les croyants sont placés, il est vrai, en Jésus-Christ, mais la distinction est qu'ils ne partent jamais. Hébreux 13, 5 nous dit que Dieu n'abandonne pas les siens, qu'on a toujours le Saint-Esprit et il est avec nous jusqu'au bout, jusqu'au jour de notre rédemption où nous serons dans la présence de Dieu. Donc, il faut comprendre que l'arche représente la délivrance parce que Adam a des descendants et éventuellement on arrive à Noé, le seul qui vivait pour Dieu, qui marche avec Dieu, et lui et sa famille vont être délivrés dans l'arche. Ils vont pouvoir vivre et nous sommes là grâce à cette grâce de Dieu, n'est-ce pas? Néanmoins, le fait que Noé était dans l'arche représente le Messie, représente Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Genèse 3,15, on revient à ce texte fois après fois, parce que ce texte nous aide à comprendre la suite de cette histoire. C'est que Noé, le fait qu'il est dans l'arche, et vraiment le fait que Dieu tient sa promesse d'envoyer quelqu'un de la famille de la femme, de la famille d'Adam. Vous vous souvenez, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il promet quelqu'un de la femme. Si Dieu tue tout le monde, la promesse tombe à l'eau. Donc, l'arche en elle-même peut être une image, mais pas directement de Jésus-Christ, mais le fait qu'on a Noé dans l'arche démontre que Dieu va tenir sa promesse d'envoyer quelqu'un. Que Dieu ne va pas complètement détruire l'être humain, qu'il ne va pas non plus enlever la promesse de sa bénédiction qu'il a donnée en Genèse 3,15. Dieu ne permet pas ceci, mais délivre, et écoutez ceci, la dernière famille sur la terre qui marche avec lui. La seule famille sur la terre qui marchait avec lui. Cette histoire est triste parce qu'on passe d'un monde où tout le monde connaissait Dieu et un monde où uniquement une personne ou une famille, si on veut, connaissait Dieu et marche avec lui. Et tout comme avec la création du monde, on avait l'eau qui couvrait la terre et Dieu va former la terre, il va créer les animaux, créer l'être humain, etc. Ici, la terre, elle retourne en arrière, si vous voulez. Elle n'avance pas, elle est couverte à nouveau d'eau, tout comme au début. Et c'est Dieu qui va recommencer avec la famille de Noé.
les gens auraient pu croire au message de salut que Noé prêchait. Hébreux 11, 7 signale que Noé était un enfant de Dieu. Il a cru en Dieu, en la promesse de Dieu. Vous dites, quelle promesse? On ne sait pas combien de promesses Dieu lui a données, mais quand on lit Genèse, on sait qu'il avait au moins compris Genèse 3,15. Et sûrement d'autres choses qu'on n'a pas. Les gens auraient pu croire comme Noé. Donc, si Noé a cru en Dieu et que Caïn avait l'invitation de croire en Dieu et que lui l'a refusé, ces gens-là, devant le déluge, avaient aussi le droit. L'accès qu'ils avaient à l'Évangile n'a pas changé, mais l'homme a refusé. 2 Pierre 2 et le verset 9, je vous invite à regarder ce texte avec moi parce que vous allez voir qu'à travers ce texte, on va pouvoir comprendre et résumer la nature de Dieu qui est claire ici dans ce texte. 2 Pierre 2 et le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. On le voit dans l'histoire de l'arche de Noé. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, c'est-à-dire, même on a dans ce texte le fait que le jugement n'est pas immédiatement. Dieu réserve cela dans le futur. Et c'est vrai qu'il y a un jugement qui vient pour les non-croyants à un moment donné, à la fin du monde, ça c'est sûr. Mais le déluge était aussi un jugement de la part de Dieu. Comme la tour de Babel, comme ce qu'il va faire avec Sodome et Gomorrhe et les autres villes autour, ce sont des jugements de sa part. Et donc ici, on voit que Dieu sait délivrer les justes. Mais regardez 2 Pierre 3 et le verset 9. Donc on était en 2, verset 9. Maintenant, regardez 3 et le verset 9. Ceci explique. On arrive à la fin et pour nous aider à voir pourquoi est-ce que Dieu est patient. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas punir. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Dieu, il a toujours le moyen, il y a toujours un moyen pour que les gens puissent être délivrés. Parce que la Bible le dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Dieu le dit clairement, je ne veux pas qu'aucun périsse. Et 1 Timothée, premier épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4, même chose. Verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Pourquoi est-ce que Dieu est lent à la colère? Pourquoi est-ce que Dieu pourvoit le moyen d'échapper? Avec l'arche, avec le Christ, avec Jésus qui est venu mourir pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il fait preuve de sa grande grâce envers nous tous? C'est parce qu'il veut que nous soyons sauvés, délivrés. Ceci est vrai pour vous et pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde. Dieu juge les injustes, mais il ne veut pas le faire. Ce n'est pas un plaisir pour lui. Mais en même temps, ce qui est rassurant pour nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, est tout simplement le fait que Dieu délivre les justes. On a ici, en Genèse 6 à 10, on a un exemple. Le premier exemple peut-être de ce fait que quand Dieu juge le monde, il sauve ses enfants, il protège ses enfants. En Exode, on parle de cela pendant les plaies, n'est-ce pas? Il y avait des plaies qui ont touché les Égyptiens, mais qui n'ont pas touché les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de bonnes personnes, parce qu'ils étaient très fidèles à Dieu? Non, parce qu'il les avait appelés pour le servir et il a dit, je fais une distinction entre mon peuple et les méchants. Cela ne veut pas dire que chaque membre d'Israël était un enfant de Dieu, c'est loin de la vérité, la Bible le dit, mais c'est pour nous dire que Dieu, il sait vous délivrer. Si vous êtes un enfant de Dieu, il sait vous délivrer du mal.
C'est pour ça qu'on prie, délivre-nous du mal, ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire aide-nous Seigneur, délivre-nous, donne-nous la force. Dieu sait le faire. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé, car Dieu a tant aimé le monde dans sa patience, dans sa compassion, qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour l'humanité, pour la famille de Dieu. Je finirai en disant ceci. Où est l'encouragement pour nous ici dans ce texte? Déjà, on a décrit Dieu comme lent à la colère, n'est-ce pas? On le voit dans ce texte, c'est clair que Dieu il n'agit pas rapidement, il donne du temps, il ne prend pas plaisir à punir et il pourvoit toujours le moyen d'échapper. Et dans ces choses et dans cette histoire, on voit que Dieu pardonne. Qui n'a pas besoin du pardon de Dieu? Vous dites, mais je suis déjà un enfant de Dieu, j'ai déjà été pardonné. Oui, au sens propre, vous êtes un enfant de Dieu, sauvé de la peine de vos péchés, mais vous vivez toujours dans un monde déchu. Et vous êtes une personne qui a du mal, comme moi, avec le péché. Vous avez toujours besoin du péché. Si Dieu est rempli de compassion pour les non-croyants qui sont méchants, qui refusent de croire en lui, pourquoi est-ce que nous pourrions croire qu'il ne veut pas nous pardonner de nos péchés? Qu'est-ce qui pourrait nous faire croire une telle chose? Loin de Dieu, cette idée. Il pardonne. On voit qu'il est patient. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous avons une partie de nous qui nous trahit, qui veut faire le mal. Il est patient avec nous. Mais aussi, on voit peut-être le plus grand encouragement est qu'il tient ses promesses. Si Noé n'était pas sur l'arche, on ne pourrait pas dire qu'il garde ou qu'il tient ses promesses, que Dieu tient ses promesses. C'était exactement la même chose avec Moïse. Et je parle vraiment de Moïse cette fois-ci, pas de Noé, ok? Parce que Dieu a dit, je vais les consommer. Le peuple, il ne veut pas vivre pour moi. Et en fait, on voit qu'il est en train de tester Moïse pour voir si Moïse comprenait qui Dieu était. Et il dit, je vais recommencer avec toi, je vais tout raser. Et Moïse dit, non, tu es patient. Tu ne peux pas faire ça. Tu as promis que tu allais faire ceci dans la famille d'Abraham. Et tu as promis. Et donc, Moïse a compris. Est-ce que nous comprenons que Dieu tient toujours ses promesses, que ce qu'il dit, il le fait? La grande grâce de Dieu. Genèse 6 à 10 nous parle de cette grâce, n'est-ce pas? Nous montre que Dieu est rempli de grâce pour tout le monde. Père Céleste, merci pour ta grande grâce. Merci pour le fait que tu as envoyé le déluge, mais que tu as attendu pour le faire et que cela ne t'a pas plu non plus de le faire. Nous te remercions pour cela. Je prie pour que tu nous pardonnes de nos péchés, que tu nous aides, Seigneur, à te glorifier, à t'adorer pour ta grandeur et la grandeur de ta grâce, Seigneur, qui surabonde pour nous tous. Merci beaucoup pour le fait que tu nous racontes l'histoire de la race humaine, de l'univers. Et merci que dans cette histoire, on voit qui tu es. Et tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen.